Allez, le plateau de l'invité, on va parler santé et santé publique. Docteur Topane Koudian, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre présent à notre invitation, directeur des établissements hospitaliers. Allez, vous êtes avec nous ce matin pour nous entretenir sur l'utilisation que nous faisons des antimicrobiens. D'abord, que comprendre par cette terminologie antimicrobien? Merci bien, monsieur le journaliste. Merci de participer à cette campagne de sensibilisation que le ministère de la Santé, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, la Société béninoise des pathologies infectieuses et tropicales, ont organisé donc, pour sensibiliser la population sur la résistance antimicrobienne. Alors, pour répondre à votre première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut comprendre par un antimicrobien. Un antimicrobien, c'est tout simple. D'abord, il faut découper le mot en deux. Anti qui est contre et microbien qui fait le gros lot donc des microbes. Et dans cette famille de microbes, nous distinguons les bactéries, nous distinguons les virus, nous distinguons les parasites et les champignons. Donc tout ce qui est antimicrobien, c'est des médicaments spécifiques conçus pour lutter contre les infections causées par ces types ou bien ces groupes de microbes dont je viens de citer les noms. D'accord. Quel est le constat que vous avez eu à faire, puisqu'aujourd'hui on est en train de parler de résistance aux antimicrobiens? Expliquez-nous un peu. Le constat qui est fait n'est pas seulement du niveau national, c'est un constat mondial. Nous avons parlé de la pandémie Covid-19, cela a fait peur à beaucoup de gens, mais il y a d'autres pandémies dont personne ne parle, mais qui sont des pandémies dévastatrices et silencieuse malheureusement. Et c'est le cas par exemple de la résistance antimicrobienne. Nous avons constaté que, si je prends un exemple, les antimicrobiens, les antibiotiques notamment par exemple, qu'on utilisait quand on était enfant ou plus jeune pour nous traiter, aujourd'hui ces antibiotiques ne marchent plus sur les mêmes maladies qu'il y a 20 ans, 30 ans où on utilisait et ça passait assez bien. Ça veut dire quoi? Lorsque vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant et que vous avez une toux, l'antibiotique qu'on vous prescrit pour gérer cette toux qui est une infection, aujourd'hui, à votre âge adulte, vous avez la même toux, la même infection, vous allez chez le médecin, il vous prescrit l'antibiotique, vous payez, vous utilisez et ça ne marche plus. L'exemple le plus patent, c'est la chloroquine et le paludisme. C'est ça. Il y a 30 ans, par exemple, quand tu as le palud, tout le monde sait que c'est qu'il faut aller prendre la chloroquine. Mais aujourd'hui, la chloroquine ne marche plus sur le plasmodium falciparum, qui est le germe qui donne le paludisme. Donc si les gens se réfèrent à ça, ils ont compris. Ça dit que c'est le germe qui a évolué ou que la mauvaise utilisation de l'antibiotique en son temps n'est plus efficace pour lutter contre la maladie. Exactement. Le germe a évolué pour s'adapter à la mauvaise utilisation de l'antibiotique. Parce que quoi? Tellement c'est utilisé que le germe a rencontré l'antibiotique et a développé des mécanismes pour résister contre l'action de l'antibiotique. Et donc, les nouveaux germes qui ont été conçus par leur père deviennent résistants donc à la molécule. Parce que l'homme a mal utilisé, il y a une forte pression. Le microbe, c'est aussi un organisme très intelligent qui s'adapte aux conditions de vie, qui s'adapte à tout ce que vous mettez sur lui, parce que nous tous, nous sommes dans une guerre. Il ne faut pas oublier ça. L'infection, c'est une guerre des microbes contre l'organisme. Et donc, le microbe également cherche des moyens pour gagner la guerre. Et dans ces moyens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer des compétences, il va développer un arsenal pour résister contre votre arsenal qui est l'antimicrobien. C'est ça. Alors, la résistance aux antimicrobiens, on constate que sur le plan mondial, c'est une préoccupation. Au Bénin, ça l'est encore plus. Voilà pourquoi au ministère de la Santé, cette campagne a été lancée. Mais ça pose véritablement un problème pour le système sanitaire, le secteur de la santé, cette résistance-là. Effectivement, ça pose un problème parce que le système sanitaire est là pour d'abord prévenir les maladies. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Mais ensuite, quand la maladie est là, il faut qu'on guérisse, qu'on traite la maladie, qu'on soigne le patient. Alors, je dispose des armes de traitement qui ne sont plus efficaces. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que je ne suis plus fort en face de la maladie. Et il va arriver donc un moment, et c'est déjà là, ce moment-là, que des gens vont tomber malades, ils vont chercher des produits pour se faire prendre en charge, ça ne marchera pas. Mais le drame,
c'est que la technologie médicamenteuse aussi évolue. Mais je peux vous dire que les dernières molécules d'antibiotiques que nous avons, les germes ont déjà développé des résistances par rapport à ça, même dans d'autres pays ici au Bénin. Toujours du fait de l'homme? Toujours du fait de l'homme, de la mauvaise utilisation de ces antibiotiques. Voilà. Parce que nous en consommons assez. Vous vous souvenez, il y a un passé très récent où le Béninois peut aller au marché, prendre des médicaments. Ça continue également aujourd'hui. Peut-être que ça a diminué un peu. Ce sont ces pratiques-là. Vous allez à l'hôpital, on vous prescrit des médicaments antibiotiques. Vous n'avez pas toujours les ressources pour tout acheter, pour faire la durée. Quand vous avez commencé 2 jours, 3 jours, il n'y a plus les signes. Vous dites, bon, d'accord, c'est bon, je suis guéri. On jette la boîte et on voit souvent des patients qui ont acheté une boîte de 2 plaquettes et c'est une plaquette seulement qu'ils ont utilisée. L'autre plaquette est là. Donc, c'est un peu les choses qui se passent. Et c'est tout cela qui concourt à la résistance antimicrobienne. D'accord. Alors, est-ce que le Bénin dispose aujourd'hui d'un programme, je dirais d'un programme de surveillance à cette résistance-là? Et qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, notre pays, le Bénin, dispose d'un programme appuyé par l'OMS. C'est même des programmes dans toute la sous-région. Donc, nous sommes également arrivés à ce programme contextualisé par rapport aux réalités du Bénin. Et quand le ministre de la Santé a lancé la semaine, le lundi dernier, au Palais des Congrès, nous avons fait le rappel de l'évolution ou bien du niveau de performance de ce plan. Alors, qu'est-ce qui se passe au Bénin? C'est un plan qui est basé sur ce que nous appelons l'approche One Health ou une seule santé. One Health, une seule santé, c'est quoi? C'est un groupe de tous les acteurs impliqués dans la résistance antimicrobienne. Parce que ce que je ne vous ai pas dit encore, il faudrait que je le dise, pas pour faire peur aux gens. Le monde animal aussi est concerné par... Justement, vous faire la question. Voilà, exactement. Le monde animal. Donc, tout ce qui est poulet que nous consommons, tout ce qui est bovin, porcin et autres là, déjà donc à leur naissance, bien même depuis la conception, ils sont déjà gavés d'antibiotiques. Et du coup, la résistance antimicrobienne, ça part d'où? Ça part également de là. Et dans nos plats, nous consommons déjà peut-être des germes qui sont résistants. Ouais, donc, le One Health, ça regroupe le ministère de la Santé en tête, associé au ministère de l'élevage, agriculture, élevage et pêche, associé au ministère du cadre de vie. Parce que là encore, le cadre de vie est concerné par la résistance antimicrobienne à travers la phytothérapie, enfin, le traitement des plantes que nous consommons et autres. Ensuite, il y a le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Parce qu'il ne faut pas oublier également, pour parler, il faut avoir des chiffres, il faut avoir des statistiques. Il y a la recherche. Il y a la recherche qui intervient. Donc, tous ces ministères sont organisés dans un réseau appelé le réseau One Health. Et c'est eux qui ont identifié et défini le plan de lutte contre la résistance antimicrobienne au Bénin. Et le Bénin suit ce plan dans la mise en œuvre des activités, la mise en œuvre de la surveillance, le contrôle et toutes les décisions que chaque ministère sectoriel doit prendre est issue donc de ce plan. Voilà. Alors depuis lundi, il y a cette campagne qui a été lancée par le ministère de la Santé. Parlez-nous rapidement de la campagne, de quoi s'agit-il et comment ça va se dérouler? Exactement. D'abord, au lancement, le ministre a présenté la situation. Au Bénin, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport aux données dont nous disposons, des données de recherche dans nos hôpitaux. Il a présenté la situation aussi bien dans le monde de la santé humaine que la santé animale. Oui. Ensuite, le tableau qui a été présenté. Le tableau dit que dans nos hôpitaux, comme je viens de le dire, nous sommes à un taux élevé de résistance antimicrobienne. Ça, c'est clair. Je ne vais pas rentrer dans des chiffres. Et la conséquence plus tard, ce sont les cas de décès. Bien sûr, non contrôlés. Ouais, des cas de décès, mais autre chose qui m'intéresse, que je vais dire rapidement. Ouais, aujourd'hui, on parle d'insuffisance rénale. On dit que c'est les jeunes qui font ça. Et quand quelqu'un meurt, on dit que c'est l'insuffisance rénale. Et nous, tous ça, on est un peu choqués. Il faut qu'on connaisse la cause. Ça part également de la mauvaise utilisation des médicaments d'une façon générale, mais des antibiotiques de façon particulière. Ouais, donc, pour revenir donc à ce qui sera fait, après le lancement par l'autorité, dans chaque département, à partir d'aujourd'hui, et c'est le cas du département du littoral, il y a une communication à l'endroit des agents de santé, des médecins spécialistes, des infirmiers, de tout le corps soignant. Donc on aura une communication qui sera faite à la DDS du littoral par une équipe d'experts pour communiquer sur la
thématique et la sensibilisation. Ensuite, dans chaque département aussi, à partir de demain, ce sera le département du Plateau, de Lomé le vendredi et les autres départements sur toute l'étendue du territoire national. Donc des rencontres scientifiques sont organisées à l'endroit du corps médical et tous les acteurs du OneHealth. Il y a également ces communications que nous animons à travers toutes les chaînes de télévision, les radios locales. On a conçu des messages en langue sur WhatsApp et sur tout ce qui est mass média pour ne pas rester seulement dans le contexte français, mais également parler en langue, dans nos langues, à nos populations, à nos parents, pour les sensibiliser sur le danger que constitue l'usage anarchique des antibiotiques. D'accord. En tout cas, très bonne campagne à vous. Ma dernière question, si vous adressez à moi qui représente les téléspectateurs, qu'est-ce que je dois faire désormais quand je suis en face d'un antibiotique? Non, vous ne pouvez pas être en face d'un antibiotique aussi facilement comme ça aujourd'hui au Bénin, dans les règles de l'art. C'est de demander... Sous ordonnance. Voilà, quand vous êtes malade, quelle soit la conduite à tenir. D'accord. Alors, donc vous êtes malade, vous rencontrez un agent de santé. Je ne vais pas dire forcément un médecin, puisque vous pouvez être dans une région éloignée où il n'y a pas de médecin. Donc vous rencontrez un agent de santé. Le mieux, c'est un médecin. D'accord. Maintenant, qui vous examine et fait le diagnostic de votre pathologie, aussi bien clinique que paraclinique. S'il juge bon de vous prescrire un antibiotique, il le prescrit. Si votre pathologie n'est pas antibiotique, il ne vous met pas sous antibiotique. Dans le cas où il vous met sous antibiotique, qu'est-ce que vous avez à faire? Il va vous dire, ceci c'est un produit antibiotique. Vous devez le prendre tel comprimé ou gélule. Ça peut être 2 fois par rapport à votre poids, par rapport à l'âge et par rapport à votre condition organique. Donc, je prends l'exemple de 2 comprimés. 2 comprimés le matin et 2 comprimés peut-être 8 heures de temps après. Voilà, il vous dit ça. Donc, il va vous dire, alors vous allez prendre ça pendant 7 jours. Parce qu'il n'y a pas de traitement antibiotique en dessous au minimum de 7 jours. Donc, il vous dit 7 jours ou 10 jours. Qu'est-ce que vous revient de faire, vous? Vous respectez les heures, 2 le matin, 2, 8 heures de temps après, tel qu'il a dit, pendant les 7 jours. Au bout de 7 jours, forcément, il doit vous donner un rendez-vous de contrôle. Oui. Voilà, donc vous retournez encore le voir, il refait le point avec vous et il juge à nouveau quelle sera la conduite à tenir. C'est très simple. Ouais. Mais nos habitudes nous ont amenés dans des travers. L'automédication, par exemple. Exactement, ouais, c'est des choses qu'on avait eu à faire. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est de mauvaises pratiques et il faut quand même qu'on s'en débarrasse. D'accord, on va rappeler, la campagne, ça va durer combien de temps? Non, la campagne va durer juste une semaine. Officiellement. Mais il y aura des relais, voilà, qui vont continuer dans les départements jusqu'à la fin du mois de décembre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau, docteur Tokpanou Koudjo. Je rappelle que vous êtes directeur des établissements hospitaliers, le ministère de la Santé, et qui est donc dans une pleine campagne pour le bon usage des antimicrobiens. Merci. Très bonne journée du mercredi à vous. Restez avec nous. Merci. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.